Hello, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sommet des entrepreneuses audacieuses de demain. J'espère que vous passez un bon dimanche, un peu de repos, donc déjà après ces quelques jours bien intenses de sommet. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, c'est une journée plus axée sur le bien-être, la détente et la famille. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Cathy Despontin. Cathy qui est coach en nutrition, qui est coach sportive, mais bien plus que ça, vous allez le voir. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Cathy donc, dans une période où j'ai eu besoin de me reconnecter donc, à mon corps et de me ressentir mieux et d'avoir une meilleure alimentation, donc de rééquilibrer mon alimentation, mais aussi celle de la famille. Mais vous verrez, Cathy fait beaucoup plus de choses que ça. Et en plus, on s'est rendu compte, donc, dans le hasard de nos conversations dans les coachings, c'est que c'était aussi une étudiante de l'Académie Zéro Limite. Donc, Cathy est aussi ce que j'appelle, mais elle va nous en dire un peu ce qu'elle en pense, ce que j'appelle un peu une slasheuse. Alors, une slasheuse digitale, mais une slasheuse aussi dans le physique. Mais sans plus attendre, elle va vous en parler mieux que moi et on l'accueille donc juste après le générique. Bonjour Cathy. Bonjour Sandra. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation donc à participer à mon sommet. Avec plaisir. Je vais te laisser te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas et tu vas beaucoup mieux expliquer que moi ce que tu fais. Ben voilà, je me présente, donc je m'appelle Cathy Despontin, je suis coach en nutrition et coach sportive, j'ai 43 ans, je suis l'heureuse maman de 2 petits garçons de 6 et 7 ans et ma passion, donc c'est tout ce qui est le sport, l'alimentation et aussi l'organisation dans la cuisine. Et tu viens de le dire, hein, tu es maman de 2 petits garçons et dis-moi si je me trompe, mais je pense que ça a été un peu ton déclic par rapport à ton activité actuelle. Tu as voulu instaurer donc le bien manger dans la famille. Oui, voilà. En fait, comme je suis quand même assez sportive et mon mari également, donc on avait quand même une alimentation assez saine. Ce qu'il y a, c'est qu'avec l'arrivée de 2 enfants, eh bien, au niveau organisation dans la cuisine, c'est un peu un tsunami. Et donc, du coup, voilà, j'ai dû vraiment me prendre une décision en me disant, voilà, comment est-ce que je peux faire pour y arriver? Et donc, voilà, j'ai trouvé des solutions, j'ai créé une méthode et voilà, ça m'a permis de pouvoir justement être à jour et vivre beaucoup plus sereinement le fait d'alimenter toute la famille. Et de manière saine, surtout. Tout à Donc, fait, ça mais a bien été sûr. important. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans ton approche. Donc, c'est que tu amènes dans le rééquilibrage alimentaire, donc tu inclus toute la famille. Donc, comme quoi, tu casses les codes. On peut bien manger en famille. Tu amènes de bonnes choses à manger. C'est très ludique. Et en plus de ça, donc, tu amènes une organisation. Donc, tu en parles dans la conférence dont on va parler après. Enfin, bon, tu vas parler après. Donc, une méthode d'organisation vraiment dans la cuisine, mais aussi une méthode de cuisine en elle-même, donc du batch cooking, qui permet vraiment, donc c'était un peu l'intention de ce sommet, c'est de vous apporter des outils complémentaires pour pouvoir bien vous occuper, bien vous occuper de votre business. Il faut bien s'occuper des sphères de vie, de nos sphères de vie qui vous entourent et qui sont incontournables. Et on l'attend, enfin en tout cas moi je l'ai expérimenté, quand on est à fond dans son business, qu'on est dans le flow, qu'on a envie de créer plein de choses, on en oublie, on arrive le soir, on n'a pas préparé à manger, on finit par manger des crasses, on inclut les enfants aussi. Et finalement, voilà, on se retrouve avec un manque d'énergie, un surpoids. On oublie de sortir de sa chaise pour aller faire du sport. Donc, Cathy va vraiment nous amener voilà, tous les éléments pour vraiment donc, ne pas oublier de bien se nourrir, apprendre à bouger et tout ça donc en famille. Cathy, j'avais une petite question pour toi. Qu'est-ce qui t'a motivé à accepter mon invitation au sommet des entrepreneuses audacieuses? Parce qu'on se connaît. Voilà. Et puis voilà, et en effet, je pense que la problématique, moi je travaille essentiellement avec des mamans, et je pense que voilà, il n'y a pas seulement les entrepreneuses audacieuses, mais je pense que toutes les femmes ont
ont des choses à améliorer, en tout cas dans leur cuisine et dans la manière de s'organiser. Et je le rencontre vraiment au jour le jour, toutes les mamans qui sont pas spécialement entrepreneuses, mais voilà, qui travaillent et qui doivent voilà, gérer tout ce qui est l'aspect alimentaire de la maison. Voilà, il y a toujours un moment donné où la clé de la réussite, en fait, c'est vraiment l'organisation. Et donc, par rapport à ça, à partir du moment où on est bien organisé et qu'on met des routines en place, c'est beaucoup plus facile et c'est surtout moins stressant pour pouvoir vivre justement, manger sainement et surtout avoir des soirées zen. Parce que c'est bien de pouvoir nourrir sa famille de manière saine, mais il ne faut pas non plus qu'on ait fini la vaisselle à 22h30 parce qu'on a cuisiné toute la soirée, etc. Et donc, par rapport à ça, voilà, j'ai mis en place voilà, une technique que je n'ai pas inventée, hein, mais voilà, qui s'appelle le batch cooking. Et que je me rappelle, c'est toi qui m'en avais parlé, tu sais, tu étais venu en coaching et puis tu m'as dit, oui, c'est le fait de préparer les repas à l'avance, ça s'appelle le batch cooking. Mais en fait, moi, je faisais ça depuis des années, je ne savais même pas que ça s'appelait batch cooking. Donc, voilà. Et je pense que c'est quelque chose. Après, il n'y a pas que ça, hein, mais ça aide certainement voilà, les mamans dans leur vie quotidienne, quoi. Et oui, c'est vrai qu'on en a parlé du batch cooking, mais moi, pour avoir suivi ta formation, donc ton atelier de batch cooking, tu l'as fait à ta manière aussi. Hein. Tu l'as vraiment mis à ta sauce. Et moi, parce que voilà, le batch cooking a certains codes, si on le respecte à la lettre, a certains codes, etc. à respecter. Toi, tu l'as fait à ta sauce et il est beaucoup plus accessible. Je trouve beaucoup plus facile à appliquer que la méthode traditionnelle du batch cooking. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous invite vraiment donc, à aller voir comment Cathy va vous expliquer à le mettre en place. Et c'est pour ça aussi que je voulais que tu sois présente au sommet, parce que tu t'adresses aux mamans, mais dans la majorité donc, des entrepreneuses qui nous écoutent, la majorité sont mamans. Donc les difficultés de maman sont présentes. Et donc c'est pour ça que je trouvais que tu avais toute ta place ici dans le sommet. Parce qu'il faut jongler entre notre casquette entrepreneuse, notre casquette de maman, notre casquette d'épouse, notre casquette d'amie, notre casquette de sportif. Donc voilà, c'est pour ça que toi, tu viens amener tous des outils donc, pour les mamans que nous sommes toutes. Et même si on n'est pas parent, hein, donc le batch cooking peut être très utile pour vraiment s'alléger sa semaine et ne pas, comme tu dis, passer nos soirées dans sa cuisine jusqu'à 22h. Donc, avant voilà, donc, que tu vas nous faire la conférence où tu vas nous présenter tous tes outils, j'avais envie de te demander une petite question que je pose à toutes les intervenantes. Dis-moi, Cathy, pour toi, c'est quoi le concept d'une entrepreneuse audacieuse? Alors, une entrepreneuse audacieuse, c'est simplement une dame, quelqu'un qui va oser vivre ses rêves, tout simplement. Parfait, voilà. Merci. Une belle vision. Et dis-nous, voilà, juste pour en quelques mots, de quoi vas-tu nous parler donc, dans ta conférence qui s'appelle Maman mode d'emploi. Maman en cuisine, mode d'emploi. Ouais, pardon. Maman en cuisine, mode d'emploi, pardon. Voilà, je n'apprends pas à être maman. Hein, non. Donc, en fait, au départ, donc, cette conférence, elle est venue du livre, de la méthode que j'ai créée, donc, qui s'appelle la méthode Easy Healthy, où là, j'ai créé 12 étapes pour cuisiner sainement pour toute la famille. Et voilà, là, on a un petit peu parlé du batch cooking, mais ma méthode voilà, reprend vraiment beaucoup d'autres aspects de la vie familiale. J'y parle notamment de l'organisation. Donc, je sais que tu es home organizer, mais voilà, je parle spécifiquement de l'organisation dans la cuisine, comment organiser sa cuisine. J'y parle également du jardinage, du zéro déchet, des bullet journal. Enfin voilà, je pars d'un constat des 12 erreurs que les mamans font en cuisine. Et les 12 erreurs parce que moi, je les ai faites la première. Ouais. Et au départ de ce constat, voilà, j'ai essayé de trouver des solutions. Je me suis formée à pas mal de choses. Et j'ai vu que ça fonctionnait chez moi. Et je me suis dit, je ne dois pas être la seule à voilà, avoir tous ces problèmes-là, à faire toutes ces erreurs-là. Et en mettant, moi, il m'a fallu à peu près 2 ans pour réussir vraiment à avoir quelque chose qui tournait et qui était voilà, serein pour tout le monde et surtout pour moi. Et donc, voilà, j'explique un petit peu. Je fais gagner du temps aux personnes qui écoutent la conférence pour voir voilà, quels sont les soucis et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour y remédier. Quoi. Super. Merci, Cathy. Je vous invite à tous celles qui vont écouter donc, la conférence de Cathy. Donc, vous avez l'occasion de télécharger donc, un workbook donc, qui est votre cahier de route pour tout le sommet. Je vous invite à indiquer donc, dans la partie qui est réservée pour la partie de Cathy, dans quelles erreurs vous reconnaissez-vous et qu'est-ce que vous allez décider. Je vous propose une action
à mettre en place dès demain donc pour améliorer un petit peu votre quotidien dans la cuisine. Et je vous invite donc à partager tout ça dans le groupe Facebook, donc vraiment n'hésitez pas. Ce sera un grand plaisir un petit peu, en tout cas, on pourra échanger donc autour voilà, de ces erreurs et de ces premières actions à mettre en place. Donc, merci Cathy encore Avec plaisir. d'offrir en tout cas ta conférence donc, aux participantes du sommet. On se revoit de toute façon nous très bientôt et la conférence de Cathy commence juste après le générique. Au revoir Cathy. À tout de suite. D'avoir rejoint ce webinaire Maman en cuisine, mode d'emploi, et on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord, bienvenue à vous les mamans qui avez fait la démarche de pouvoir apprendre plus de choses pour pouvoir cuisiner sainement pour toute la famille. Et donc, je vous propose lors de ce webinaire de prendre un petit temps pour vous, car cela permettra de pouvoir donner le meilleur à ceux que vous aimez par la suite. Alors, on va commencer avec cette super maman et je vous propose justement de vous accorder le droit à l'erreur. Il faut arrêter de penser qu'on va pouvoir réussir à tout maîtriser. Je pars de mon expérience personnelle. Donc, moi, je pensais que j'étais quelqu'un d'assez organisé. Et puis après, j'ai eu 2 enfants en 18 mois. Et à part, évidemment, le tsunami de bonheur qui est arrivé, moi, je dis toujours, on ne nous prévient pas du tsunami organisationnel que l'arrivée des enfants font dans notre organisation. C'est-à-dire qu'avant, je pensais que j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout stressé, que j'arrivais à gérer le travail, la maison sans aucun souci. Et puis après, évidemment, quand on a rajouté le facteur enfant et tout le bonheur, mais toute la spontanéité aussi que ça engendre, et bien évidemment, mon organisation, elle est partie en cacahuète. Donc, l'idée que j'ai eue, donc évidemment, j'avais déjà des connaissances en nutrition, etc. Mais je me suis vraiment formée et j'ai mis en place une méthode pour vraiment essayer de reprendre les rênes de ma cuisine, tout simplement. Et le plus important, c'est, voilà, on est des super mamans, mais l'idée, c'est vraiment de viser le 80-20. Ça veut dire que 80% du temps, on va vraiment essayer de cuisiner sainement et de mettre en place toutes les étapes donc, que je vais vous proposer aujourd'hui. Mais 20% du temps, on va pouvoir justement simplement se laisser un petit peu vivre et se laisser aller. On y a complètement et totalement droit. Alors, justement, par rapport à l'expérience que je vous partageais, j'ai mis en place 12 étapes simples et efficaces à mettre en place, la méthode donc Easy Healthy, pour pouvoir vraiment arriver à une consommation à la fois saine, mais également respectueuse de l'environnement et un mode de vie beaucoup plus sain. Je vais vous les présenter donc lors de ce webinaire. Alors, aussi, si vous restez jusqu'à la fin de ce webinaire, j'ai un petit cadeau pour vous que je vous offre avec grand plaisir. Alors, à qui s'adresse ce webinaire? Alors, ce webinaire, il s'adresse aux mamans qui cherchent une solution facile et applicable de suite. Ça veut dire que dès ce soir, dès demain matin, vous allez pouvoir déjà mettre en pratique ce que vous allez apprendre dans ce webinaire. Ça s'adresse également aux personnes qui se demandent par où commencer. Si vous vous sentez un petit peu débordé et que vous ne savez pas par où commencer pour pouvoir être organisé et cuisiner sainement, ce webinaire est fait pour vous. Mais également, il s'adresse aux mamans qui sont dans une transition vers une alimentation plus respectueuse de l'environnement. Vous savez ce qui s'est passé avec le confinement. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont pris conscience que peut-être que l'être humain avait été un petit peu trop loin avec la planète et que maintenant, vous souhaitez être dans une démarche d'économie durable, d'économie respectueuse de l'environnement, une consommation en tout cas respectueuse de la terre et de notre environnement. Alors, je me présente, donc qui suis-je? Donc, je suis Cathy Despontin, j'ai 41 ans. Je suis l'heureuse maman de 2 petits garçons pleins d'énergie. Je suis également coach sportif depuis 22 ans, coach en nutrition, professeur de yoga et j'ai eu le plaisir d'écrire le livre Maman cuisine, mode d'emploi. Ma passion, évidemment, c'est ma famille, mais également l'organisation et un mode de vie sain.
Alors, pourquoi est-ce que j'ai créé ce webinaire? En fait, c'est simplement pour pouvoir vous donner les clés parce que lors de mes coachings, je rencontre énormément de mamans qui sont perdues, qui ont envie de bien faire et qui ne savent pas par où commencer. Et donc voilà, grâce à ce webinaire, donc, vous allez vraiment pouvoir avoir des clés et des solutions pour pouvoir commencer dès maintenant à cuisiner plus sainement pour ce que vous aimez. Parce qu'évidemment, voilà, vous souhaitez donner le meilleur à ceux que vous aimez. Vous savez, les mamans, on donnerait tout notre cœur, etc. Parce que moi, je dis souvent, ma définition du bonheur, c'est voir ceux que j'aime sourire. Et du coup, moi, je pense, voilà, c'est le plus beau, la plus belle chose à mes yeux. Et évidemment, on veut le meilleur pour eux. Et c'est vrai que souvent, voilà, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par où commencer. Et on fait souvent des erreurs. Donc voilà, vous voyez la photo donc, de cette dame dans la cuisine. Ça aurait très bien pu être moi il y a quelques années. Donc moi, mes enfants maintenant ont 5 et 6 ans. Et oui, je les ai fait coup sur coup. Et voilà, et je dois vous dire que, voilà, vous voyez, en arrière-plan, il y a l'évier qui est rempli. La dame, elle est vraiment pas en forme du tout. Mais écoutez, moi, j'étais vraiment dans la même situation. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit un jour, j'ai eu un jour déclic où je venais d'avoir mon deuxième enfant, où j'ai une amie qui est venue me rendre visite. Il était 14 heures, j'étais toujours en pyjama, j'avais rien à lui proposer à boire parce que j'avais pas eu le temps d'aller faire mes courses. J'avais de la vaisselle dans la cuisine, ma maison était dans un état pas possible. Et ça a été vraiment le jour où je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça, la vie, ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis heureuse, j'ai mes enfants, mais je me sens malheureuse parce que je suis gênée de montrer ma cuisine. J'ai rien à proposer aux personnes qui viennent voir mon bébé. Et c'est là que j'ai vraiment pris un tournant et que je me suis prise en main et que j'ai pris la décision voilà, de m'organiser, de me former et de trouver des solutions pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus saine et sereine. Alors voilà, la cuisine. Je ne vais pas dire que c'était jusque-là, mais il y a des jours où ça a été jusque-là. Voilà. Donc la première erreur en fait qu'on fait souvent nous en tant que maman, c'est de penser, voilà, qu'on pourra ranger plus tard, qu'on a toute la vie et qu'on a le temps. Le souci, c'est que nous n'avons pas encore inventé les cuisines auto-nettoyantes, hein, ça c'est bien malheureux. Et donc ça retombe toujours sur nous. Et alors là, quand vous rentrez dans votre cuisine et que vous voyez ça, voilà, il faut prendre son courage à deux mains et puis souvent c'est le soir, on a déjà beaucoup moins d'énergie et on se retrouve vraiment dans une situation qui n'est pas du tout agréable. Donc la première chose que je vous propose, c'est de ranger votre cuisine. Alors quand je dis notre cuisine, voilà, en fait une cuisine ça s'organise d'une manière bien précise. Donc ici vous voyez, là c'est l'idéal. Ça, c'est ce dont on rêve toutes. Hein. C'est les armoires arc-en-ciel. On a tout ce qu'il faut à portée de main. Il n'y a rien qui traîne, etc. Ça, souvent, c'est la réalité. Hein. Voilà. Est-ce que je vous parle de l'armoire à tupperware, hein. On est toutes dans la même situation. Pourquoi est-ce qu'on continue à garder les couvercles et les tupperwares qui n'ont pas de couvercle? Et donc, ça devient vraiment du n'importe quoi. Je vous montrerai à la fin du webinaire, j'ai pris des photos de chez moi avant, après, pour vous expliquer que c'est vraiment du vécu. Alors, comment est-ce qu'on va ranger sa cuisine? Tout d'abord, il faut savoir que dans la cuisine, il y a 4 zones. Donc, vous avez la zone vaisselle, avec tout ce qui est produit que vous utilisez, donc les assiettes, les verres, les couverts. Vous avez également la zone cuisson. Vous allez là utiliser tout ce qui est utilisé pour les cuissons, c'est-à-dire ustensiles de cuisine, les casseroles et en général les épices. Vous allez également avoir une zone réserve où vous allez avoir justement tous les aliments que vous avez en réserve et également une zone d'hiver. Alors, la zone d'hiver en général, c'est celle qui va déborder le plus rapidement possible. Je ne sais pas si chez vous, vous avez cela, mais on a toujours dans notre cuisine, j'appelle ça le tiroir à bordel, c'est-à-dire c'est le tiroir où en fait, on va mettre tout ce qu'on ne sait pas mettre ailleurs. Et souvent, c'est celui qui est le plus difficile à fermer parce que justement, on va en mettre un maximum de temps. Donc là, vous allez vraiment bien, déjà, première chose, regarder pour mettre justement de manière la plus ergonomique possible les choses par thématique. Et la deuxième chose qui est très, très importante, c'est l'histoire des 3 gestes. Si vous devez faire plus de 3 gestes pour obtenir ce que vous cherchez, c'est que la chose est mal rangée. Donc, prenez l'exemple, par exemple, des épices. Si les épices ne se trouvent pas à proximité de votre plan de cuisson, c'est qu'elles sont mal rangées, car vous devez faire plus de 3 gestes pour les obtenir lorsque vous êtes en train de cuisiner.
Donc ça, c'est très, très intéressant à faire. Hop. Alors, ici, on arrive vraiment à quelque chose de très, très intéressant. Alors, comment ranger son frigo? On ne nous a jamais appris comment ranger le frigo. Alors, c'est très simple. En fait, déjà, il faut se rappeler que la zone la plus froide du frigo se trouve vers le haut. Et puis, plus on va descendre, plus les températures vont augmenter. Donc, il y a simplement 3 choses à retenir. C'est que dans le haut du frigo, vous allez mettre tout ce qui est vraiment les viandes crues. Vous allez mettre également tout ce qui est les plats préparés qui sont, que vous attendez de consommer aussi, vous avez des restes, etc. Donc ça, vous retenez bien, donc tout ce qui est entre guillemets le plus cru possible, vous le mettez vers le haut. Ensuite, au milieu, vous allez penser qu'au milieu, vous devez penser petit déjeuner. Donc, au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on va consommer? On va consommer du beurre, on va consommer des yaourts, des produits laitiers, etc. Donc, tout ce qui est en général pour le petit déjeuner, pensez que vous allez le placer au milieu du frigo. Et en dessous, on va avoir tout ce qui est légumes et également tout ce qui est fromage en phase d'affinage. Les boissons, on va les mettre dans la porte ou alors dans le bac à légumes si vous avez un espace pour les boissons à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est intéressant déjà de pouvoir savoir où ranger les choses dans le frigo parce que en général, on va mettre nos affaires quand on rentre des courses où il y a de la place. Mais quand on sait où les choses, où il est plus opportun de ranger les choses, après, ça vous permet d'avoir une meilleure conservation des aliments. Alors, la deuxième erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on fait trop vite confiance. On fait trop vite confiance à qui? À l'industrie agroalimentaire. Moi, j'ai une base de formation en marketing et je peux vous dire qu'ils sont très, très forts pour vraiment, vraiment nous faire croire n'importe quoi. Et donc, l'idée aussi, ben voilà, c'est de vraiment devenir des conso-acteurs, des consommateurs, mais des conso-acteurs, simplement, voilà, devenir acteurs de notre consommation. En cuisinant et en consommant de manière très simple, sur 3 axes. On va d'abord essayer de cuisiner le plus local possible. Parce qu'évidemment, ben voilà, de nouveau, l'effet confinement a fait que c'est très, très important d'avoir une consommation locale pour éviter tout ce qui est, évidemment, de tomber à court et pour pouvoir faire vivre les personnes, voilà, les acteurs locaux. On va également consommer bio. C'est très, très important de consommer bio. Il y a un gros souci en Allemagne. En fait, normalement, une concession dans les cimetières sont vendues pour une durée de 50 ans. Normalement, à 50 ans, un corps est complètement désintégré par la nature. Et donc, après 50 ans, on peut revendre la concession à une autre famille. Et le souci qui se passe, c'est que, en fait, on est tellement bourré de conservateurs que les corps ne se désagrègent plus. Et donc, il y a un problème vraiment au niveau des cimetières parce qu'on a trop de produits chimiques à l'intérieur de nous et que nos corps se conservent même après notre mort. Donc, l'idée, c'est vraiment de consommer bio. La deuxième chose aussi que vous devez savoir, c'est que si vous consommez uniquement des produits d'industrie agroalimentaire, c'est comme si vous donniez à manger à vos enfants bio, plus une cuillère à café de produits vaisselle par jour. Donc voilà, imaginez l'image, voilà, vous donnez du produit vaisselle à vos enfants, enfin, ça fait très très peur. Moi, quand on m'a dit ça, ça m'a vraiment fait un électrochoc. Et donc, c'est très très important de consommer bio. Et également de consommer de saison, parce que le fait de pouvoir consommer bio de saison, en fait, ne vous coûtera pas plus cher que si vous consommez des choses qui ne sont pas bio et qui ne sont pas de saison. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est très très important. La troisième erreur qu'on fait souvent, nous les mamans, c'est de penser qu'on a tout ce dont on a besoin dans nos armoires. Et ce qui se passe, c'est que voilà, on va avoir trop de choses à la maison ou pas assez. Déjà, on va préparer nos menus. On va faire nos listes de courses et avoir notre placard de secours. Le placard de secours, c'est celui qui va vraiment vous permettre de pouvoir avoir un repas sain et équilibré lorsque vous n'avez plus rien à la maison et voilà, que vous devez nourrir votre famille et souvent, ça termine en spaghetti ou en pizza. Alors que si vous avez des choses qui sont prêtes dans votre congélateur, vous allez pouvoir donner quelque chose de sain à votre famille sans être trop stressé. Comment est-ce qu'on va créer ces menus? Alors, tout d'abord, on va créer ces menus la veille des courses. Pourquoi? Parce qu'il faut
Comment créer? Alors, tout d'abord, on va créer ces menus. Donc, comment créer ces menus? Tout d'abord, on va le faire la veille des courses. C'est-à-dire que si vous faites votre liste de courses ou créez vos menus lorsque vous êtes au travail, vous ne savez pas ce que vous avez dans vos armoires. Donc, l'idéal, c'est vraiment de le faire quand vous êtes à la maison. Vous regardez ce qui reste dans le frigo, vous regardez ce qui reste dans le congélateur et au moins, vous allez pouvoir vous faire un menu et au moins, vous allez pouvoir créer un menu sur cette base-là. Ensuite, c'est vraiment de partir sur une base variée. Donc, l'idée, c'est vraiment de consommer de la viande blanche, de la viande rouge, mais également du poisson, au moins 2 fois par semaine. Vous pouvez également consommer tout ce qui est quiche, donc à base d'œufs. Et là, ça permet vraiment de pouvoir varier ce que vous allez proposer à votre famille. Une erreur qu'on fait souvent aussi, c'est les collations. On oublie de les inclure dans les menus et donc on se retrouve à acheter des biscuits issus de l'industrie agroalimentaire ou à donner n'importe quoi à nos enfants parce qu'on n'avait pas pensé qu'il fallait les collations et on se retrouve à avoir beaucoup plus de déchets, avoir des choses qui ne sont pas nécessairement saines pour nos enfants, simplement parce qu'on a oublié de le prévoir. Et la quatrième chose, c'est afficher le menu. Parce que lorsque vous avez votre journée de travail dans les pattes, vous rentrez à la maison, vos enfants vous demandent qu'est-ce qu'on mange, et que la deuxième chose, quand vous avez répondu ce que vous avez prévu pour le repas, c'est « Berk, j'aime pas », alors là, je vous dis, le niveau de stress, il augmente. Tandis que si vous affichez à l'avance le menu de ce que les enfants et ce que votre famille va manger pendant la semaine, au moins tout le monde est au courant et vous allez éviter d'avoir des stress en fin de journée. La liste des courses. Alors, comment est-ce que vous allez faire la liste des courses? La liste de courses, simplement, première chose à faire, c'est vraiment de partir sur une base unique. Donc ça, c'est vraiment important. Ici, vous voyez la petite liste de courses qui se trouve donc, dans la formation que je vais vous présenter à la fin du webinaire. Elle est pratique, elle est déjà triée par rayon, parce que c'est vrai que souvent, on oublie aussi de faire nos listes de courses par rayon. On fait nos courses une fois par semaine. Ça va éviter vraiment de devoir gaspiller plus et de dépenser plus d'argent. On pense toujours évidemment d'avoir des plats en réserve et notre placard de secours, comme je vous en ai parlé avant. La quatrième erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on dit « Oh, mais regardez comme il est mignon ce petit-là, si je ne lui donne pas de bonbons, il va m'en vouloir. Je serai une mauvaise mère. » Mais non, justement, donnons-leur ce qui est bon pour eux. Donnons-leur ce dont ils ont besoin. Voilà, vous voyez le petit avec sa pomme là. Les enfants adorent les fruits. Pas tous, mais en tout cas, on peut leur proposer sur différentes formes. Et donc voilà, au niveau des collations saines, c'est pour ça que je vais vous présenter. Donc les collations saines, il y a 4 critères importants. Le premier, donc, c'est de faire quelque chose de joli. Ça, c'est vraiment important de pouvoir faire ça avec eux parce que les enfants, ils vont manger d'abord avec les yeux. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire les collations justement avec eux. Le fait qu'ils soient impliqués dans la préparation des collations, donc l'idéal, c'est vraiment de pouvoir le faire quand vous avez du temps avec eux. Moi, souvent, je le fais le mercredi après-midi. J'ai un de mes fils qui aime bien faire des pâtisseries. Donc, on fait souvent une pâtisserie le mercredi après-midi et puis j'en refais dans le week-end. Mais le week-end, en fait, ce que je fais, moi, c'est que je prépare tout à l'avance. Vous voyez, là, il y a le petit bocal. Donc, en fait, moi, j'ai des bocaux. J'ai plus de 24 bocaux à la maison dans lesquels j'ai déjà préparé et pesé, parce que c'est ça qui prend souvent du temps, tout ce qui est farine, sucre et autres choses, levure, etc. Je mets ça dans des bocaux. Donc, moi, j'ai 4 recettes. J'ai des spéculoos, des sablés, des cookies et des madeleines. Donc là, ça veut dire que je fais une recette par semaine. Donc, sur un mois, je ne fais pas 2 fois la même chose. Et tout est déjà pesé. Donc, ça veut dire que lorsque moi, après, je vais commencer ma session de batch cooking. Donc, le batch cooking, c'est le fait de pouvoir préparer tous ces menus à l'avance. Là, je suis en train de préparer une autre formation justement là-dessus. En 2 heures, en fait, vous cuisinez 2 heures le dimanche. Et tous vos repas de la semaine sont prêts, y compris les collations et les lunchs. Et donc, ça permet vraiment, moi, quand je commence ma session de batch cooking, de pouvoir commencer par les collations saines. Je rajoute mes œufs, je rajoute mon yaourt ou mon beurre et je fais directement cuire et tout est prêt. En un quart d'heure, j'ai déjà les collations pour la semaine. Et également, vous voyez, le petit agent secret, c'est de cacher des choses. Moi, j'ai notamment un gâteau au chocolat avec de la courgette dedans. Mes enfants ne savent pas du tout qu'il y a de la courgette dedans. Également, voilà, vous pouvez cacher plein de choses, des carottes cake, etc. C'est une manière de pouvoir leur faire consommer des légumes d'une autre façon et surtout sans qu'ils s'en rendent compte.
Et bien sûr, moi, ce que je peux vous conseiller, donc c'est Pinterest. Ça, c'est vraiment une source intarissable, vraiment d'imagination ou d'idées pour pouvoir leur faire consommer ben voilà, des fruits, des légumes. Amusez-vous avec eux. C'est vraiment l'occasion de faire une activité manuelle avec eux et de leur faire consommer. Moi aussi, par exemple, moi, j'ai mon plus petit-fils, il ne mange que des pommes en morceaux. Tous les autres fruits, ben, il n'aime pas. Donc, moi, ce que je fais beaucoup, c'est les compotines. Donc ça passe aussi, les compotines et les smoothies. Voilà, là au moins je mets les fruits et les légumes que je veux dedans. C'est mixé et là, il n'y a aucun souci. Les panades, et aussi, n'hésitez pas. Ce n'est pas parce que vos enfants sont plus grands, il ne faut pas se dire, ah oui, mais non, je ne vais pas lui donner de panades. L'important, franchement, c'est qu'ils les mangent. Hein. Après, il faut bien se dire que les enfants, eux, comme je vous dis, ils mangent avec les yeux, etc. S'ils ont décidé qu'ils ne mangent pas, voilà, vous allez vous énerver, vous allez, moi je dis, il vaut mieux leur donner. L'important, c'est qu'ils le mangent. Peu importe la forme, de toute manière, une fois que c'est dans l'estomac, c'est quand même sous forme de panade. Donc, peu importe la forme sous laquelle ça va être ingéré, l'important, c'est que ça rentre dans leur petit organisme. Alors, la cinquième erreur qu'on fait souvent en tant que maman, c'est de se dire, ben voilà, j'ai besoin de margarine pour cuire ma viande. Donc, on va vraiment essayer de privilégier un maximum les bonnes graisses. Alors, les bonnes graisses, qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est qu'on va vraiment éviter les gras trans. Alors, qu'est-ce que sont les gras trans? En fait, les gras trans, c'est un processus qui a été mis au point dans les années 70, 70 si vous êtes française, qui permet en fait de rendre solides des graisses qui sont normalement à l'état liquide. Et donc, du coup, le fait d'avoir trouvé ce processus permet vraiment de gagner pour l'industrie agroalimentaire beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont plus de frais, tout ce qui est frigorifique. Et donc, du coup, vous allez retrouver, le problème, c'est que ces gras trans sont très mauvais à la santé, ils vont notamment engendrer du mauvais cholestérol. Et donc, tout ce qui est les biscuits, préparations, etc., que vous allez trouver dans l'industrie agroalimentaire, vont être bourrés de gras trans. Et donc, c'est vraiment, on va essayer vraiment d'éviter un maximum voilà, ce gras trans qui n'est pas bon pour votre organisme. Les bonnes graisses se trouvent également dans les poissons gras. Alors aussi, petit aparté, au niveau des poissons, plus le poisson sera petit, meilleure ce sera la santé. Pourquoi? Parce que en fait, dans les poissons, il y a également souvent des métaux lourds. En plus, maintenant, avec tout ce qu'il y a comme pollution au niveau des océans. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez avoir un petit poisson qui aura une quantité, on va dire, il va avoir 1 de métaux lourds. Il va être mangé par un moyen poisson qui a lui aussi une quantité de métaux lourds de 2. Donc, ça veut dire que maintenant, vous avez les 2 du poisson moyen plus le 1 du petit poisson. Donc, ça veut dire que le poisson moyen a déjà un taux de 3 de métaux lourds. Et puis, le gros poisson va manger le poisson moyen, qui lui, le gros poisson, a déjà un taux de 3. Il va remanger le poisson moyen qui a un taux de 3 également. Ça veut dire que le gros poisson aura un taux de 6 de métaux lourds. Donc, c'est vraiment opportun de pouvoir manger le petit poisson qui a juste un taux de 1 au lieu du gros poisson qui a un taux de 6. Alors, également au niveau des bonnes graisses, on a tout ce qui est utilisation de l'huile d'olive et l'huile de colza. Donc, utilisez vraiment ça, vous pouvez vraiment l'utiliser pour cuire toutes vos préparations. Moi, personnellement, j'utilise l'huile d'olive pour tout ce qui est préparation, je vais dire salée, et l'huile de coco pour tout ce qui est préparation sucrée ou pâtisserie. Une petite astuce aussi aujourd'hui, c'est que en fait tout ce qui est pour huiler vos poêles, etc., pour cuisiner, l'idéal c'est d'utiliser un pulvérisateur. Si vous mettez l'huile dans votre pulvérisateur, vous pulvérisez votre poêle, vous la mettez à la verticale et ça permet vraiment, d'utiliser beaucoup moins d'huile. Sinon, on est avec sa cuillère, on essaie de tourner sa poêle pendant 10 minutes pour qu'il y ait de l'huile partout. Le fait d'utiliser un pulvérisateur va vraiment permettre de mettre l'huile sur toute la surface de la poêle. Vous pouvez également l'utiliser pour tout ce qui est les salades, assaisonnement de salades. Et la dernière chose que moi je vous conseille vraiment pour pouvoir amener des bonnes graisses parce que le corps et l'organisme en ont besoin, c'est l'utilisation des oléagineux, notamment aussi pour les collations saines des enfants. Vous pouvez leur mettre une poignée de noix ou d'amandes pour la petite collation. Alors, la 6e erreur qu'on fait souvent en tant que maman, c'est de penser que mon corps peut fabriquer tout ce dont on a besoin. Le corps est une machine fantastique, mais il a quand même de temps en temps besoin d'un petit coup de pouce. Et donc, on va essayer d'ajouter des alicaments. Alors, les alicaments, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des aliments qui ont des propriétés nutritives extraordinaires. Alors ici, je vous en ai mis quelques-uns. On a par exemple les graines germées, donc ça c'est facile de pouvoir vraiment les mettre sur vos salades, dans vos sandwichs. Les myrtilles par exemple sont excellentes pour la vue,
On a également la patate douce, les graines de chia, le soja, l'algue. Alors l'algue, là, j'ai mis, c'est de la spiruline. Donc la spiruline, en fait, c'est une algue qui a d'énormes propriétés, notamment tout ce qui est immunitaire et notamment pour soigner tout ce qui est fibromyalgie. Donc ça permet vraiment de pouvoir l'intégrer dans l'alimentation. Là, vous avez, enfin moi j'ai des recettes de sorbet à la spiruline. Vous avez également sous forme de petites gélules. Mais voilà, en poudre, vous pouvez vraiment l'ajouter dans plein de préparations. Ça passe inaperçu et c'est bon à la santé pour toute la famille. Alors, la 7e erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que boire 1 litre d'eau, ça suffit. Et non, sachez qu'au-dessus d'1 an, on est déjà à plus d'1 litre pour un enfant. L'idéal, c'est vraiment de boire tout au long de la journée. Donc, imaginez vraiment l'hydratation des cellules, c'est vraiment comme lorsque vous avez une plante qui est desséchée. Si vous mettez trop d'eau sur une plante qui est desséchée d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'eau, elle va simplement passer sur le côté de la plante et elle va couler en dessous. Et là, à ce moment-là, on va avoir de l'hydratation extracellulaire. Donc ça, c'est vraiment ce qui va se passer dans votre corps si vous buvez 1 demi-litre, hop, comme ça, d'un coup. Donc l'idée, c'est vraiment de boire tout au long de la journée afin vraiment d'avoir une hydratation optimum. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'on est à plus de 2 litres à partir de 9 ans, en sachant qu'il y a un demi-litre qui va être apporté par l'alimentation, mais ça veut dire qu'un enfant de plus de 9 ans doit boire 1,5 litre par jour. Et donc, n'oubliez pas justement de leur donner des gourdes pour aller à l'école et de leur dire de les remplir dès qu'elles sont vides et surtout de leur proposer souvent de boire. Et pour ça, moi, je vous propose donc le Water Challenge. Donc, vous allez recevoir, comme vous regardez ce webinaire, vous allez recevoir le Water Challenge avec votre petit mail de confirmation demain. Et donc, en fait, c'est l'idée, c'est vraiment de dire, ben voilà, avec les enfants, on va s'amuser, on va aromatiser nos eaux. Enfin, nous, on le fait ici à la maison avec les enfants. On prépare les petites préparations pour le lendemain pour aller à l'école. Ils sont tout fiers parce qu'ils le mettent la veille dans le frigo. Ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils vont mettre dedans. Et au moins, voilà, ça permet vraiment de pouvoir activer, en fait, l'envie de boire chez nos enfants. La 8e erreur qu'on pense aussi, c'est qu'on se dit bah, je suis debout toute la journée, c'est assez comme sport. Moi, j'ai énormément d'infirmières qui viennent en coaching chez moi, également des coiffeuses, des institutrices, et c'est vrai que ce sont des métiers où on est très actif au niveau du physique la journée, et du coup, on pense voilà, que c'est suffisant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps, en fait, ce que vous lui donnez, l'activité physique que vous faites, c'est la base. C'est-à-dire que votre métabolisme de base, il est habitué à faire cette activité-là. Donc, il ne va pas aller puiser dans les réserves. Donc, il faut vraiment, évidemment, là, je remets ma casquette de coach sportive, il faut vraiment se mettre à l'activité physique. Et là, je vous donne des petites astuces. Donc, la première chose, c'est montrer l'exemple. Dites-vous bien que nos enfants, ce sont des petits miroirs. Si on ne leur montre pas l'exemple et qu'on est avachi dans son canapé, qu'on leur dit va jouer dehors, va courir, bouge-toi, retire-toi de ton téléphone, parce que ça, c'est le grand fléau du moment, c'est qu'on dit à nos enfants de ne plus être devant les écrans et nous-mêmes, on l'est. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc, montrer l'exemple. Ici, vous avez aussi le 7-minute workout. Souvent, on dit, oui, j'ai pas le temps de faire du sport. Le 7-minute workout, c'est des exercices, c'est 7 minutes. Et en fait, ça a été créé par des spécialistes aux États-Unis où en 7 minutes, vous allez avoir une dépense énergétique optimale. Vous avez un peu de tout. C'est 7 minutes dans une journée, donc c'est vraiment 1%, même pas de… C'est indécimal ce que vous allez donc prendre comme temps pour faire ça. Moi, des fois, je le fais en pyjama dans ma salle de bain, mais ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment pouvoir faire avec vos enfants parce que ça prend que 7 minutes. Et l'idée aussi, c'est vraiment de trouver une activité physique qui plaît à toute la famille. Ça peut être faire un tour en vélo, ça peut être aller à l'école à pied, voilà, ça peut être aller promener le chien en famille. Donc, parce que vos enfants, eux, ils seront contents de faire quelque chose avec vous. 9e erreur qu'on fait souvent, nous, les mamans, c'est qu'on se dit qu'on ne trouve pas de produits en vrac. Essayons un petit peu de protéger la planète de nos enfants. Vous voyez ici, c'est des beaux bocaux. En plus, c'est super joli. Personnellement, moi, j'ai mis en place tout ce qui est achat vrac l'année dernière et je vous montrerai à la fin du webinaire mes armoires et je pense qu'elles sont vraiment beaucoup plus jolies maintenant alors qu'avant, c'était un petit peu le fouillis. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en place, justement? Je ne vais pas vous demander donc justement de mettre tout en vrac dans un premier temps, mais on peut simplement prendre de bonnes habitudes.
Par exemple, la première bonne habitude qu'on peut faire, c'est prendre des plus grands contenants. En effet, maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de choses qui sont emballées par petits contenants. Et je prends par exemple l'exemple du sucre vanillé. J'étais très très contente. Enfin, moi maintenant, je fabrique mon sucre, mais j'étais très très contente de voir que dans les magasins, ils proposaient maintenant des gros sachets de sucre vanillé à la place des petits sachets individuels qu'on avait avant. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir acheter les choses dans des plus grands contenants et de les remettre dans des plus petits contenants à la maison. Je prends l'exemple aussi, par exemple, du shampoing. Vous pouvez acheter des plus grands contenants. Mais ça fait beaucoup moins de déchets et ça vous fait gagner de l'argent. Parce que dites-vous bien que lorsque vous achetez notamment du bain-douche, par exemple, vous allez également payer le flacon. Et que si vous achetez un flacon qui est beaucoup plus grand, évidemment, vous n'allez pas devoir le payer plus de fois. Donc, ça fait également gagner de l'argent. Acheter malin. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, est-ce que je prends l'exemple des olives. Si vous avez besoin d'acheter des olives, autant les acheter dans un contenant qui est réutilisable, je prends l'exemple des bocaux, que de l'acheter dans un emballage qui est en plastique, parce que les bocaux, vous allez pouvoir les réutiliser pour mettre autre chose dedans à la maison. Bien sûr, on a tout ce qui est do it yourself, mais ça j'en reparlerai après dans le webinaire. Et puis, conserver malin, voilà, utilisez les boîtes de conservation que vous avez dans vos contenants avec des choses que vous avez déjà achetées pour conserver les choses à la maison. Alors aussi, la 10e erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que le jardinage, c'est pour les hommes retraités. Regardez le monsieur, là, c'est vraiment le prototype, la petite chemise à carreaux, les gants, la salopette, le chapeau. Voilà, on pense pour nous que le jardinage, c'est ça. Alors qu'en fait, vraiment, le jardinage, il y a vraiment, vraiment plein de choses à faire avec les enfants. Regardez le petit enfant là qui va manger le radis tout cru, à peine sorti de la terre. Voilà, c'est vraiment des bonnes habitudes qu'on peut leur mettre en place. Alors, au niveau du jardinage, moi, je n'y connaissais rien du tout. Donc, je suis une fille de la ville, entre guillemets. On n'a jamais eu de potager à la maison. Et maintenant, j'ai un très, très grand potager qui fait, je ne sais pas, 200 mètres carrés, quelque chose comme ça. Mais je n'y connaissais rien du tout. J'ai commencé après la naissance de mes enfants avec un carré potager de 1 mètre carré. Et je vous dis maintenant, j'ai un très, très grand potager qui va encore s'agrandir l'année prochaine. Donc, c'est pour vous expliquer qu'en fait, même si on n'y connaît rien, même si on est nul, même si on se dit, j'ai pas la main verte, je ne sais pas comment ça fonctionne, franchement, en quelques années, vous pouvez vraiment avoir un véritable jardin d'Éden chez vous. Là, je dis, voilà, petit pot deviendra grand, comme je vous ai dit. Moi, j'ai commencé avec 1 mètre carré et 4 salades. Et donc, vraiment essayer, avec 1 mètre carré, il y a vraiment moyen déjà de faire découvrir plein de choses à nos enfants et d'avoir des bonnes choses faites maison. Le radis et le cresson sont des choses qui poussent toutes seules. Ça va vraiment très, très facilement pour le faire avec les enfants. Et ça permet également de découvrir les saisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus les fruits et les légumes qui sont de saison. On a tellement de tout dans les magasins. On n'a pas toujours tendance à regarder le prix pour savoir si c'est de saison ou pas. Voilà, des choses qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui viennent du Brésil, etc. Rien que parce que ce n'est pas la saison, alors que du coup, on les paye beaucoup plus cher. Au niveau justement du jardinage, une petite astuce que je peux vous donner, c'est de garder vos boîtes à œufs. Et il vous suffit en fait, c'est une chouette activité à faire avec les enfants, c'est de mettre du terreau dedans. Donc en plus, c'est très pratique parce qu'avec une cuillère à soupe, même pour les enfants qui sont plus petits, ils prennent le terreau, ils arrivent à le mettre dans les boîtes à œufs et vous semez là des petites salades, des petits radis et ça pousse très facilement. L'avantage des boîtes à œufs, c'est que vous placez simplement ça dans un plat avec un petit peu d'eau et en fait le carton de la boîte à œufs va absorber l'humidité, l'eau et vous n'aurez pas besoin d'arroser parce que souvent on a tendance à oublier d'arroser. Je dois dire que c'est ma grosse lacune au niveau justement du jardinage, c'est l'arrosage. Et là, ça permet d'y aller tous les 2-3 jours et ça pousse tout seul. Ce que vous pouvez faire aussi comme activité avec les enfants durant l'hiver, maintenant, on vend de plus en plus des rouleaux de semis où vous avez les graines qui sont déjà mises à égale distance. C'est très, très pratique. Vous n'avez qu'à mettre le rouleau dans la terre, vous arrosez et vos radis poussent déjà à 5 cm d'écart, etc. Le problème, c'est que ça coûte super cher de faire ça. Ça revient vraiment très, très cher la graine. Alors qu'en fait, il vous suffit de prendre du papier toilette, vous l'humidifiez
vous le pliez en trois, enfin, vous mettez les graines avec les enfants, donc ça c'est vraiment des choses que les enfants peuvent faire avec vous. Vous mettez les graines à égale distance, vous repliez, vous réarrosez, vous laissez sécher, vous notez bien au-dessus ce que vous avez mis comme semis, et puis quand arrive le printemps, vous pouvez simplement mettre ça dans de la terre et ça pousse tout seul. Et c'est une chouette activité à faire avec les enfants. Voilà, c'est vraiment une manière de pouvoir partager et de les initier au jardinage avec vous. Alors, la 11e erreur aussi, c'est qu'on pense que fabriquer ses produits soi-même, ça prend du temps. Ça prend un petit peu de temps, mais en fait, quand on est organisé, ça ne prend pas beaucoup de temps et surtout, ça fait gagner beaucoup d'argent. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez fabriquer vous-même. Les produits ménagers, donc notamment les produits, les pastilles pour le lave-vaisselle, les produits d'entretien, la lessive, et c'est de nouveau des activités que vous pouvez faire avec les enfants. Bon, le produit lave-vaisselle, ça je déconseille parce qu'il y a même de l'acide citrique, mais les produits d'entretien, et moi mon plus petit, il adore faire la lessive parce que moi justement ma solution c'est de faire en grande quantité. J'ai donc trois hommes à la maison, donc je tourne à 15 machines par semaine et du coup ça faisait beaucoup de lessive et ce que je fais c'est que je fais ma lessive tous les 2 mois. Donc mon produit lessive, hein, je ne fais pas tourner ma machine tous les 2 mois, hein. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de faire des grandes quantités. Donc, j'ai un grand seau où je mets l'eau chaude, je mets les copeaux de savon de Marseille. Et c'est mon fils qui adore, lui, tourner avec la grande cuillère en bois pour pouvoir faire fondre les flocons. Donc, voilà, c'est vraiment une activité qu'on peut faire en famille. On fait ça tous les 2 mois. Après, je mets dans mes bidons et je suis tranquille, je n'y pense plus. Et ça me prend à tout casser 20 minutes. Et je ne vous dis pas le budget, le gain d'argent au niveau du budget, parce qu'on sait très bien que la lessive, ça coûte cher. Au niveau des produits alimentaires, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez faire votre pain, les produits laitiers, donc notamment les yaourts, les vinaigrettes, les confitures, tout ce qui est pâtes, les pâtes à pizza, les pâtes à tarte, mais également les compotes. Alors, par rapport à ça, je sais ce que c'est d'être maman, de travailler à temps plein, d'avoir des loulous à la maison et de manquer de temps. Donc moi, ce que je préconise un maximum, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de machines qui font du fait maison. C'est-à-dire que moi, j'ai une machine à pain. Ça me prend 37 secondes pour faire mon pain. Et ma machine à pain fait également la pâte à tarte, la pâte à pizza, les pâtes pour faire les brioches. Enfin, elle fait tout. Et également les confitures. Les confitures, moi, quand je les fais en très grande quantité, je fais encore à la casserole, mais j'ai possibilité de faire de la confiture avec ma machine à pain. Les produits laitiers, donc de nouveau, moi, ici, j'étais à 18 yaourts par semaine pour ma tribu. Et j'ai investi donc dans ma yaourtière où j'ai 12 pots. Donc, je fais en fait 18 yaourts par semaine. Également, les yaourts à boire pour l'école comme collation saine. Ça revient vraiment beaucoup moins cher. Et de nouveau, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Les compotes. Donc, moi, je vous avais partagé que mon fils avait du mal à manger donc, tout ce qui est légumes en morceaux. Tout ce qui est fruits en morceaux, pardon. Et donc, du coup, voilà, moi, j'utilise le Easy Soup qui fait également les compotes. Et donc, j'utilise les compotines, les sachets à compotines réutilisables. Et donc, je prépare les compotines pour les enfants pour la semaine. Voilà, ça, je le fais dans ma session de batch cooking également. Donc, je vous dis, voilà, le do-it-yourself, c'est bien, mais vous pouvez vraiment faire travailler les machines pour vous. Et la dernière erreur qu'on fait, c'est qu'on pense qu'on est des superwomen et qu'on n'a pas besoin de mettre sur papier, que tout est dans notre tête et qu'on va se rappeler de tout. Eh bien non, moi ce que je peux vous conseiller franchement, c'est de créer un bullet journal. Donc en fait, c'est simplement un classeur dans lequel vous allez réunir toutes les informations dont vous avez besoin, notamment les listes de courses, vos recettes, les produits de saison, parce que souvent on ne sait pas ce qui est de saison à quel moment, toutes vos recettes do it yourself. Moi personnellement, la lessive, je crois que j'ai dû aller voir 6-7 fois la recette sur internet avec mon téléphone et en plus c'était jamais 2 fois la même recette. Enfin voilà, je vous dis, ça fait gagner du temps. On l'imprime une fois, on la met dans le bullet journal et au moment où on doit faire la lessive, on va rechercher la bonne recette. Vous pouvez également y placer des menus types. Donc comme ça, vous avez déjà par exemple une semaine de menu avec la liste de courses. Les jours où vous n'avez pas le temps, eh ben, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et également les to-do list. Donc les to-do list, c'est ce qu'on doit faire toutes les semaines, tous les mois. Par exemple, moi je sais que tous les 2 mois, je fais ma lessive. Toutes les 6 semaines, je fais mes tablettes de lave-vaisselle. Et au moins comme ça, voilà, je sais que quand j'arrive à tel moment, je vais devoir faire ça et je le prévois dans mon planning.
Alors maintenant, voilà, on va partir. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis coach en nutrition et donc là, on va vraiment partir dans un volet plus nutrition pour vous apporter évidemment du contenu par rapport à ça. Je reçois énormément de personnes qui viennent chez moi en coaching et qui me disent, ben voilà, je mange sainement, mais je prends du poids. Donc, il faut bien comprendre que l'alimentation saine n'est pas spécifiquement une alimentation équilibrée. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, l'idée, c'est vraiment d'équilibrer son alimentation. Notamment, manger des avocats, par exemple, c'est très sain. Mais si vous mangez 2 avocats par jour, vous allez exploser le quota de lipides dont votre corps a besoin et du coup, vous allez en stocker et prendre du poids. L'idée, c'est vraiment d'équilibrer son alimentation. Comment est-ce qu'on fait? Sur l'apport journalier pour avoir vraiment la quantité optimale dont le corps a besoin. Donc là, on va proposer 25% de protéines, 25% de lipides. Donc, vous voyez les petites huiles. Donc, ça, mais évidemment, les lipides, c'est des bonnes huiles, hein, pas 25% de chips. Hein, et 50% de glucides. Les glucides, c'est tout ce qui est pommes de terre et également fruits et légumes. Alors, s'il y a une chose que vous devez retenir de ce webinaire, c'est vraiment ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est pour ça que j'ai mis les warnings, tout. Vous écoutez bien, vous faites très attention à ce que je vais vous dire. C'est très, très important pour vous les mamans, pour la bonne santé de vos enfants. Il ne faut jamais, jamais mettre des enfants ou des adolescents au régime. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est d'abord un régime? Là, je vais vous donner l'exemple voilà, des besoins énergétiques d'une femme. Donc, les besoins quotidiens énergétiques, ils sont à 1800 calories par jour. Donc, c'est le nombre de calories dont le corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. Lorsqu'on va mettre quelqu'un au régime, on va diminuer cet apport énergétique à 1200 calories. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps, tout simplement, il va aller chercher, puiser dans ses réserves. Et vous allez perdre du poids. Mais vous allez perdre beaucoup de muscles et de l'énergie. Et vous voyez la tête du petit bonhomme là, il n'a pas l'air super content parce que, comme j'ai coutume de dire, on n'a jamais vu quelqu'un au régime de bonne humeur. Mais que se passe-t-il réellement? En fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est le fameux effet yo-yo. En fait, nous avons une partie du cerveau qui s'appelle le lipostat. Le lipostat, en fait, je fais l'analogie avec le thermostat d'une maison. C'est lui qui va décider d'aller brûler les graisses ou pas. Vous voyez au-dessus, vous avez la petite pile avec l'énergie où on diminue l'apport en calories. Comme je vous l'ai expliqué, au lieu d'avoir 1800 calories, on descend à 1200. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le petit travailleur, le corps, il va aller simplement chercher dans les réserves et vous allez perdre du poids. Et puis à un moment donné, le corps, il va se dire wow, attends, moi, on va me donner 1800 calories toute ma vie. Du jour au lendemain, on passe à 1200. Imaginez, c'est comme si dans une maison, pour avoir 25 degrés, vous disiez, ben voilà, moi j'ai besoin de 1800 calories, 1800 litres de mazout pour avoir 25 degrés dans ma maison. Et puis du jour au lendemain, on ne met plus que 1200 litres dans la cuve à mazout et on va aller chercher dans les réserves. Donc là, le corps, à un moment donné, il se dit, wow, je vais changer ma stratégie, changer ma tactique. Et au lieu d'avoir besoin de 1200 litres par jour, 1800 litres par jour, pardon, je vais fermer quelques portes. Et je ne vais plus avoir besoin que de 1400 litres par jour. Et donc, à ce moment-là, on va diminuer le besoin énergétique du corps, qui s'appelle le métabolisme de base. Vous voyez, là, il y a le petit graphique qui descend, donc on diminue les besoins énergétiques du corps. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va, on va continuer à perdre, puisqu'on a besoin de 1400 et on met 1200. Donc, on va quand même chercher 200 tous les jours dans les réserves. Et puis, on va atteindre le poids qu'on avait souhaité. Et puis, on va remanger normalement, c'est-à-dire 1800 calories par jour. Et là, le corps va vraiment stocker un maximum parce que lui n'a plus besoin de 1800 calories par jour, mais il a besoin de 1400 calories par jour. Et donc, à ce moment-là, il y a un gain de poids. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? On va refaire régime, etc. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, la moitié des obèses, en fait, sont gros et obèses tout simplement parce qu'ils ont un métabolisme de base qui est fortement diminué. Et dès qu'ils mangent, ils stockent et ils vont prendre du poids. Qu'est-ce qui se passe dans le rééquilibrage alimentaire? Donc ça, c'est moi ce que je propose dans mon métier de tous les jours. C'est qu'en fait, on ne va pas diminuer l'apport en calories. On va simplement équilibrer, comme je vous l'ai dit avant, entre glucides, lipides et protides, votre alimentation. Donc, votre corps, il va avoir les besoins énergétiques dont il a besoin. Il va se sentir au top. Et il va tellement être au top qu'il va se dire, mais moi, en fait, tout ce que j'avais mis de côté, toutes mes réserves que j'avais mis de côté, j'en avais mis beaucoup trop. Et donc, je vais les éliminer parce que j'ai plus besoin d'autant, parce que maintenant, tout ce qu'on me donne, c'est bon et j'ai assez d'énergie pour tout.
Et donc, il va éliminer tout seul le stock, mais simplement parce qu'on lui donne ce dont il a besoin. Et donc, le métabolisme de base, vous voyez bien qu'en dessous, le graphique ne bouge pas. Le métabolisme de base va rester identique, simplement parce que le corps a tout ce dont il a besoin. Et là, l'étape d'après, évidemment, c'est que simplement on a changé son alimentation, on perd du poids et on n'a plus ce fameux effet yo-yo où on va reprendre du poids après. Voilà ce que je propose et voilà pourquoi chez les adolescents ou les enfants, il ne faut jamais les mettre au régime parce qu'à ce moment-là, on va diminuer leur métabolisme de base et ils vont prendre du poids dès qu'ils remangeront normalement. Donc l'idéal, si vous avez des enfants qui sont en surpoids, c'est d'augmenter la dépense énergétique et donc de les mettre au sport. Voilà, comme je vous dis, voilà, on va dépenser plus, on va brûler plus de calories, mais on ne bouge surtout pas au métabolisme de base. Donc jusqu'ici, nous avons vu donc les 12 solutions par rapport aux erreurs que les mamans peuvent faire en cuisine. On a vu également comment manger équilibré, donc je vous ai expliqué, protéines, lipides, glucides, et pourquoi on doit dire non au régime. Et donc voilà, j'espère que le temps que vous avez passé avec moi a été bien utilisé pour vous. Et voici ce que je vous souhaite pour le futur. Je vous souhaite vraiment d'être une maman en pleine forme, pleine d'énergie, qui lève les bras parce que vous vous sentez enfin sereine et zen